de parler de Sage Cloud et tout particulièrement des dernières évolutions de cette solution. L'ordre du jour d'aujourd'hui, quelques chiffres sur Apsys Cyborg, l'offre Sage Cloud, et puis les nouveautés fonctionnelles, et on regardera également quelques-unes des solutions complémentaires, recouvrement créance et Sage BI Reporting. Alors, l'ordre du jour est très dense. Je ne suis pas sûre d'avoir la possibilité de faire des illustrations produits de l'ensemble. Donc, je vous ai fait des copies d'écran en fait pour être sûre de tenir le rythme. On va voir ce que j'arrive à faire en 1 heure puisque c'est le temps qui nous est imparti et qu'on vous laissera aussi un peu de temps pour les échanges et les questions-réponses à l'issue de la présentation. Apsys Cyborg, donc 30 ans. Alors ça fait 3 ans au moins que je dis qu'on a 30 ans, mais on a un peu plus de 30 ans d'expertise. Et aujourd'hui, Apsys Cyborg, ce sont un peu plus de 500 collaborateurs répartis dans 16 agences. 14 en France, 2 à l'étranger, 1 à Londres et 1 en Belgique. Un chiffre d'affaires qui était de 63 millions d'euros en 2018. La publication des chiffres de 2019 arrive. On va réactualiser tout ça très prochainement. Et puis, merci à vous tous, à nos 3300 clients qui nous font confiance et avec lesquels nous travaillons au quotidien. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Passons maintenant à l'offre Sage Cloud. Alors, chez Apsys Cyborg, on a une vision effectivement de cette offre Sage Cloud qui nous permet, alors bien entendu autour de la solution Sage, de gérer des solutions de comptabilité, d'immobilisation, de trésorerie, de recouvrement, de gérer les ventes, les achats, les stocks, de traiter tout ce qui va concerner les clients, que ce soit en amont de la relation client en tant que telle avec la partie CRM ou même a posteriori avec la relation du service client, la relation éventuellement du SAV, toujours au travers du CRM. Bien sûr, la facturation dans la partie gestion commerciale. Et puis également, on va rentrer dans l'atelier avec la solution de gestion de production et le calcul des besoins d'achat et également le calcul des besoins nets. On a aussi un certain nombre de partenariats avec d'autres solutions, d'autres éditeurs qui nous permettent de compléter cette solution Sage. Et puis, en périphérie de tout ça, on a aussi la possibilité chez Apsys Cyborg de développer des solutions complémentaires, d'améliorer les solutions Sage telles qu'elles existent aujourd'hui, ou en tout cas de bénéficier et d'utiliser les technologies qui sont désormais à notre disposition pour pouvoir donc enrichir les solutions et faire, on va dire, du sur-mesure quand c'est nécessaire. Bien entendu, on a, et on va en reparler, des outils comme Office 365 et SharePoint qui nous permettent d'améliorer la collaboration pour pouvoir partager des données. On a également chez Apsys Cyborg un service manager. On va pouvoir vous proposer de mettre des solutions dans le cloud. Et enfin, on pourra vous accompagner aussi sur tout ce qui concerne le pilotage avec des solutions de reporting qui sont mentionnées ici sur cette slide, que ce soit Power BI, MyReport ou bien sûr Sage BI Reporting. Maintenant, si je fais un focus sur l'offre Sage Cloud, cette offre Sage Cloud, certains d'entre vous, majoritairement peut-être, vous la connaissez. Donc, elle tourne autour des solutions de gestion commerciale, de CRM, de comptabilité, de moyens de paiement, de trésorerie. Donc, on est sur une solution modulaire et également qu'on va pouvoir faire grandir au fur et à mesure puisqu'on va pouvoir enrichir notre solution jusqu'à obtenir une solution extrêmement complète et riche de grand nombre de fonctionnalités. Alors, quand Sage a lancé Sage Cloud, la stratégie et les axes stratégiques sur lesquels ils se sont appuyés tournent autour de, bien entendu, la partie légale, avant tout, une conformité légale et une simplification des process quand c'est possible. Bien entendu, des évolutions fonctionnelles. Depuis le lancement de Sage Cloud, on a plus de 150 nouveautés fonctionnelles qui sont désormais à notre disposition. Alors, je vous en présenterai quelques-unes, mais pas toutes. Également, parmi les axes stratégiques sur lesquels Sage
s'est engagé de l'innovation avec des solutions comme Sage BI Reporting, Sage Recouvrement et Créance, et puis toute une partie technologie, modernisation, à la fois sur l'interface, l'architecture, mais aussi sur toute la partie connexion avec Office 365, on va en reparler. Justement, cette solution Sage 100 Cloud, c'était l'occasion pour Sage de mettre à notre disposition, à votre disposition, un certain nombre d'outils complémentaires pour que vous puissiez disposer d'informations au fil de l'eau, disposer d'informations sur les nouveautés au fur et à mesure qu'elles étaient livrées, également d'avoir de la perspective, puisque Sage met à notre disposition une feuille de route avec les sujets sur lesquels il travaille et les livraisons qui sont prévues dans le temps. Et puis également un centre de suggestion qu'on appelle le Sage Customer Voice ou le centre de suggestion client qui vous permet à vous tous, nous tous d'ailleurs en tant qu'utilisateurs, de pouvoir venir poser des suggestions, poster des suggestions sur cet espace. Ces suggestions, une fois qu'elles sont publiées, ces suggestions, on va venir voter sur ces suggestions, on va supporter ces suggestions et il est important de souligner que Sage tient vraiment compte de l'ensemble de ces éléments puisque au bout d'un moment, on est notifié quand la suggestion a été transformée en évolution fonctionnelle, on est donc notifié, comme là par exemple à droite, on a eu la joie de voir qu'il était désormais possible d'avoir la notion de devis perdu dans la gestion commerciale. Donc ça, c'est important que vous ayez cette visibilité. Et d'ailleurs, je vais prendre une seconde pour aller dans l'écran. Normalement, vous devriez le voir. Donc ici, je bascule sur l'aide et vous voyez que sur cette URL que je vous ai communiquée, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des nouveautés produits. Donc c'est extrêmement bien documenté. Vous allez avoir ici le détail des évolutions. Alors certes, de la dernière version, je vais vous en présenter quelques-unes tout à l'heure, mais également, hop, je descends un peu vite, mais également des versions précédentes, donc les évolutions de la V5, etc., etc. Donc ça, on l'a pour l'ensemble des modules de la gamme. On retrouve également à cet endroit l'ensemble des informations un peu plus fonctionnelles, techniques. Donc on retrouve le manuel de référence. Donc on nous reproche de temps en temps de ne pas fournir de livres. Donc le livre n'existe plus, mais il est là. On a bien accès à l'ensemble de la documentation fournie par Sage. Donc vous voyez directement accès en ligne. Les préconisations techniques, mine de rien, sont également disponibles ici sur cet espace. Alors bien entendu, toujours être très prudent quand on fait des installations. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, mais en tout cas, les informations sont documentées. Et également, à votre disposition également, une feuille de route. Donc la feuille de route vous permet de visualiser les sujets sur lesquels Sage travaille et qui vont être prochainement disponibles et proposés pour les gammes de produits que vous utilisez déjà. Donc ça, ce sont de nouveaux outils qui sont mis à notre disposition par l'éditeur. Il me semblait important de faire un petit focus sur ce sujet-là. Maintenant, si je reviens sur la présentation et que je rentre dans le détail des nouveautés de la SANcloud V6, alors j'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a pas mal, mais je tenais à mentionner ici, alors on va en reparler, tout ce qui concerne le stockage et le partage dans Office 365. Je ferai un petit chapitre, on va dire, dédié dans un instant. Mais parmi les nouveautés de la gestion commerciale, on va avoir désormais la possibilité de gérer le contact qui va être adressé par type de document et on va pouvoir envoyer à plusieurs destinataires. Je vais vous montrer. On peut associer dans les paramètres société le logo de la société et du coup faire en sorte que ce logo remonte dans les mails. On va pouvoir, quand on génère un fichier PDF lors de l'impression d'un document,
personnaliser le nom du fichier avec une syntaxe qui est un peu particulière, qui ressemble à ce qu'on a d'ailleurs dans les paramètres société pour structurer un libellé, par exemple, ou des choses comme ça, avec une fonction arrobase. On a une nouvelle fonction de fusion de société. Cette fonction de fusion de société, en fait, elle existait déjà en compta, mais on ne l'avait pas en gestion commerciale. Quand il est nécessaire de créer une nouvelle société, ça nous permet de reprendre un certain nombre de paramètres de base. Alors, il y a les familles d'articles, les articles, les nomenclatures, enfin un certain nombre d'éléments qui nous permettent du coup soit de partir d'une page blanche, par exemple, ou en tout cas d'hériter de certaines informations de la base d'origine. Un autre point, c'est un nouveau format dans les formats paramétrables, c'est la possibilité d'utiliser l'import-export de l'inventaire. Et enfin, la possibilité aussi de travailler différemment sur les adresses de livraison client. Plus exactement, Sage nous a créé, on va dire, une vraie fenêtre pour les adresses de livraison. On va voir ça dans un instant. Alors, la gestion du contact adressé par mail, donc en fait, dans chaque fiche client désormais, il est possible, dans les paramètres et dans les options d'impression, de venir indiquer, quand on envoie les documents par messagerie, d'indiquer quel est le service qui va être adressé. Vous savez que chaque contact est attaché à un service, et donc là, on va pouvoir indiquer quel service est celui qui sera le destinataire en fonction des types de documents. Il est également possible de préciser une adresse mail autre que un des contacts qui serait enregistré dans les services. Donc ça, c'est pour la partie contact adressé par mail. Ensuite, sur les adresses de livraison client, donc déjà, pour ceux d'entre vous qui êtes équipés des versions antérieures, quand vous voyez ici la fiche d'un client avec l'onglet livraison, vous apercevez que l'ergonomie a un peu changé. Et donc, quand je double-clique ici sur la liste, j'ai une vraie fenêtre pour pouvoir saisir l'adresse de livraison avec un peu plus de place au niveau des coordonnées. Et quand je suis dans le document de vente, j'ai choisi un document de vente, vous voyez que je vais ici bien sélectionner, j'ai un peu plus d'espace pour pouvoir sélectionner ces informations, donc des adresses de livraison client. Ensuite, sur la partie import de l'inventaire, on a désormais dans les formats d'import la possibilité de construire, donc, de choisir le format d'import type inventaire, donc format de fichier inventaire, saisie d'inventaire, et ensuite dans la saisie de l'inventaire, on va pouvoir donc importer les éléments avec cette nouvelle structure. Donc ça, c'était pour la partie gestion commerciale. Maintenant, sur la partie comptabilité, donc là encore, on va parler de stockage et de partage au travers d'Office 365. Mais on a souhaité remonter ici certaines autres nouveautés. Donc on verra qu'il y a un nouveau périmètre de la loi antifraude, également une nouvelle fonctionnalité qui était attendue pour certains depuis pas mal de temps sur la protection des journaux. Il est désormais possible d'avoir un lien vers la sauvegarde des bases de données, donc un lien plus aisé. En termes d'évolution, on a également la répercussion de la modification de la date d'écriture sur toutes les lignes de l'écriture. Ça semble logique, mais c'était pas le cas. Et enfin, on a aussi une optimisation de l'affichage en saisie d'écriture à partir d'un modèle. Donc moi, j'ai choisi d'illustrer la partie protection des journaux, puisque par exemple, vous créez ou vous disposez déjà d'un journal d'OD de salaire. Ce journal d'OD de salaire, si vous indiquez qu'il est protégé sur les collaborateurs pour lesquels vous ne souhaitez pas qu'ils accèdent à ces journaux protégés, dans ce cas-là, la saisie ne sera pas autorisée. Les interrogations générales et tiers ainsi que les recherches d'écriture n'afficheront pas les écritures qui seront saisies dans ces journaux, et les écritures saisies sur ces journaux protégés, elles ne seront pas imprimées sur les états comme les brouillards, les journaux, les grands livres et les balances. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va faire ses éditions traditionnelles, il aura
on va dire, une lecture partielle puisque vous lui avez empêché l'accès à ce journal. Donc du coup, il faut faire attention. On peut se retrouver avec des éditions avec des résultats différents. C'est lié à la protection des journaux. On aura peut-être des appels au support. Euh, il ne faut pas oublier que avant ces nouveautés de donc la V6 qui est sortie cette fin d'année, on a eu un certain nombre de nouveautés non négligeables. Donc très rapidement, j'ai fait une sélection de certaines. Donc déjà, vous avez la possibilité de vous connecter à travers ce qu'on appelle le SSO, donc le Single Sign-On. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Windows, voire même avec votre compte Office. Donc ça, c'est une information intéressante. Dans certaines sociétés, c'était compliqué de ne pas disposer de cette fonctionnalité. C'est désormais le cas. Ensuite, on a désormais la possibilité de saisir des devis. Ça, c'est pas un scoop, mais par contre, on va pouvoir gérer des statuts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer ce qu'on fait de ce devis, on le conserve, mais éventuellement, est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il est archivé. Donc, on va pouvoir enregistrer les informations et mettre des commentaires là-dessus. Ensuite, on a la possibilité de créer et d'utiliser des tiers de type prospect. Donc, ça signifie que tant que le client, tant que le tiers est un prospect, du coup, on ne retrouvera pas cette fiche tiers dans le fichier des clients, et c'est-à-dire qu'on ne le retrouvera pas dans la comptabilité. Certains d'entre vous étaient très embarrassés par de fortes volumétries et du coup se retrouver en compta avec des tiers clients qui en fait n'avaient jamais aucune ligne de facturation parce que ce n'était que des personnes auxquelles on avait envoyé des devis. Donc voilà, le problème est résolu avec cette sensée. À noter également qu'on a désormais une calculatrice intégrée en saisie. Donc il suffit de saisir une syntaxe particulière. Donc là, en l'occurrence, on est dans un document de vente, un bon de commande. Ça marche aussi en comptabilité. Donc il suffit dans la zone quantité ou montant de venir commencer la saisie par égal. Alors c'est important parce que j'ai essayé avec plus, je vous confirme que ça ne marche pas. Donc il faut bien mettre égal et après vous allez pouvoir faire saisir l'opération. Ensuite, on a aussi la possibilité, toujours en gestion commerciale, dans un document de vente, de disposer d'une remise de pied de page. C'est-à-dire que auparavant, on était obligé de bricoler quelque chose avec un code article. Des fois, on utilisait l'escompte, mais ça passait pas comme il faut en comptabilité, donc c'était un peu contrariant. Et donc, on a désormais la possibilité de faire une remise globale. Et cette remise globale, elle peut être en pourcentage. Et du coup, on a une simulation qui va nous permettre de regarder le résultat projeté. Et on peut aussi éventuellement avoir une remise en montant. Supposons par exemple, là, j'ai un devis ou un bon de commande qui fait 2 967,96 €. Supposons que je souhaite l'arrondir à 2 900 €. Et ben, dans la liste déroulante, ici, au lieu de choisir remise en pourcentage, j'aurais pu choisir remise en montant et j'aurais choisi d'arriver par exemple à 2 900 € et l'outil aurait recalculé les lignes. Donc ça, c'est intéressant puisque donc en plus on a cette fonction de simulation qui nous permet de regarder le résultat avant d'accepter le traitement. Toujours sur les versions précédentes, on a aussi la possibilité de créer des zones obligatoires en saisie. Donc, dans les documents de vente, les documents d'achat, les documents de stock, aussi bien sur les en-têtes que sur les lignes, on va avoir la possibilité de rendre visibles ou invisibles. Alors, certains champs, pas tous, mais certains champs vont pouvoir donc être visibles ou masqués et d'autres vont être éventuellement contrôlés, voire obligatoires. Si je mets une alerte
et si le champ n'est pas saisi, eh ben, au moment où je vais valider la pièce, voire l'entête, on va me dire attention, il est recommandé de saisir cette information. Et si on a indiqué qu'il était obligatoire de renseigner l'information, comme vous le voyez sur cette copie d'écran, là, il est indiqué la saisie du champ référence est obligatoire parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Donc, des améliorations, de la sécurisation pour vous sur des points qui, ont, encore une fois, hein, ont majoritairement été remontés au travers du Sage Customer Voice. Également, la possibilité d'envoyer le mail via Office 365. On a désormais une case à cocher dans les paramètres qui nous permet d'utiliser Office 365. On va revenir sur ce sujet, mais à partir du moment où vous êtes équipé d'Office 365, vous allez pouvoir envoyer par mail, par exemple, directement vos bons de commande, pourquoi pas. Également, la possibilité de gérer dans vos documents et dans le logo, alors le logo de la société, et du coup d'éditer ce logo également sur la facture. Et puis, on a la possibilité aussi d'imprimer les CGV au dos du document. On a, enfin, quand je dis au dos, il faut imprimer les CGV au dos. Après, ça dépend de l'imprimante. Hein. Pardon, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Il est également possible désormais dans la mise en page de gérer les photos. C'est-à-dire que dans l'utilitaire de mise en page, on a désormais une zone qui nous permet donc d'aller récupérer les photos. Naturellement, pour que ça puisse fonctionner, il faut que dans votre gestion commerciale sur les articles, vous ayez associé les photos. Mais si vous avez fait ça, on va pouvoir, au niveau de la mise en page, faire apparaître les photos que vous avez renseignées. Et donc, ce que je vous disais au niveau des CGV, vous voyez qu'au moment où je vais imprimer le document, on a la possibilité donc de cocher avec l'impression des conditions générales de vente. Également, parmi les évolutions qui sont significatives, dans la liste des documents de vente, on a désormais une pastille de couleurs qui nous permet de visualiser les encours clients. Donc on est sur des couleurs qui sont assez traditionnelles, vert, orange, rouge, selon que le client a un encours, j'allais dire propre, c'est-à-dire qu'il ne nous doit pas d'argent, ou selon qu'il a un encours plus important, voire dépassé. Également, on a depuis quelque temps la possibilité d'avoir l'historique sur la ligne d'un article, c'est-à-dire qu'on va voir la facture 00009, on sait qu'elle provient du bon de livraison 4, qui lui-même avait été généré à partir du bon de commande 35, qui lui-même avait eu pour origine le devis numéro 5. Et donc là, on est sur un schéma et un chaînage très simple, mais s'il y avait eu par exemple un bon de commande qui avait été transformé en 2 ou n bons de livraison, et ensuite ces bons de livraison on les aurait regroupés dans une seule et même facture, on aurait bien cette traçabilité et cette historique. Donc certes, je ne vais pas pouvoir réimprimer le bon de commande numéro 35 a posteriori, puisqu'il a été transformé en facture, mais en base, j'ai bien l'information qui est stockée et le schéma qui est présenté tel que je vous le montre ici. Ensuite, on a aussi une historisation des modifications et des suppressions. Ça fait partie des choses qu'on demande depuis un certain nombre d'années, pour certaines. Et donc, il est désormais possible de savoir que, par exemple, le prix de vente de l'article a été tracé, que la banque du tiers a été modifiée. Donc, vous voyez en fait, à gauche, c'est les tables, on va dire, sur lesquelles les données
sur lesquels cette historique de modification ou de suppression est tracé. Et donc, on regarde dans la partie droite l'ensemble de la trace. Et donc, on va pouvoir filtrer par utilisateur et par période les modifications et les évolutions qui ont été faites. Donc rien que ça, c'était pour la gestion commerciale. En comptabilité, donc depuis le lancement de Sage 100 Cloud, on a la possibilité de faire le copier-coller vers Excel. Alors, je le montre ou j'en parle pour la comptabilité, c'est aussi vrai sur la gestion commerciale, c'est-à-dire qu'on peut désormais prendre des lignes, des articles, la liste des documents de vente, la liste des ventes, enfin peu importe, vous allez pouvoir dans votre sélection sélectionner la liste qui est sous vos yeux, vous faites copier et vous allez la coller dans Excel et ensuite vous exploitez les éléments dans Excel. Donc on est bien sur un format qui est interprété correctement par Excel, on peut bien faire une somme des éléments. Donc là, on est sur de l'extraction de données, on fait du copier-coller, on n'est pas sur du temps réel, mais c'est déjà une possibilité assez intéressante. Donc en gestion et en comptabilité. Ensuite, toujours en comptabilité, la possibilité en interrogation de compte comptable de pouvoir, alors bien entendu, voir l'interrogation et le lettrage, ça c'était des fenêtres qui existaient déjà, les cumuls généraux, mais de pouvoir également accéder sans sortir de la fenêtre du compte au cumul analytique. Donc on a accès à la lecture de ces cumuls analytiques directement à partir de l'interrogation du compte de comptabilité générale. Ensuite, on peut aussi, sans changer de fenêtre, accéder à des informations qui concernent l'exercice de l'année précédente. Donc, on est toujours sur la mécanique d'exercice distinct, c'est-à-dire que si je veux passer les écritures de 2020, je me positionne sur mon exercice 2020. Si je veux saisir des écritures en 2019, je me positionne sur mon exercice 2019. Toutefois, si je suis par exemple dans mon exercice 2019, comme il est illustré ici sur cette copie d'écran, et que je recherche des informations sur une période plus large, j'ai la possibilité de visualiser des écritures qui auraient été passées en 2018 et en 2019. En 2020, je pourrais voir sur l'interrogation de 2020 des écritures de 2019 et de 2020. Également sur la partie comptabilité, la possibilité que la fenêtre de lettrage s'ouvre en saisie d'écriture de banque. Donc ça vous permet de gagner du temps pour pouvoir, pour ceux d'entre vous qui utilisez cette fonctionnalité, lettrer plus facilement vos comptes. Donc là, je suis la première image dans le journal de banque. Je passe une écriture sur un règlement sur le client Web France et je visualise la fenêtre de lettrage, c'est-à-dire que je visualise l'ensemble des factures que ce client me doit et je peux du coup associer le règlement que je suis en train d'enregistrer à la facture correspondante. Donc voilà, peut-être un peu en accéléré, pardon, un grand nombre de nouveautés et encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Donc, mais c'était quelques-unes des nouveautés qui nous semblaient importantes de mettre en œuvre. Maintenant, si je prends quelques instants pour faire un focus sur les connexions avec Office 365. Alors, on va essayer d'éclaircir le sujet. Déjà, il y a un certain nombre de prérequis. Pardon. On parle d'Office 365. Alors, vous avez ici une grande partie des outils d'Office 365, pas l'intégralité, mais une grande partie des Office 365 qui sont, on va dire, les plus communément utilisés. À partir du moment où vous êtes équipé donc de Microsoft Office 365 Business Premium ou E1 ou E3 ou E5 et
d'Azure Active Directory Premium, dans ces conditions-là, vous allez pouvoir effectivement utiliser un certain nombre de fonctionnalités d'Office 365 en relation avec Sage sans Cloud. Tout simplement, je vous ai montré tout à l'heure rapidement l'envoi des mails via Outlook 365. Donc ça veut dire que dans ce contexte-là, il n'est pas forcément besoin ni nécessaire d'avoir un logiciel de messagerie intégré, puisque vous allez exploiter les fonctionnalités d'Outlook 365 pour envoyer les bons de commande à vos clients par exemple. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser les fonctions copier-coller vers Excel. Ça marche d'ailleurs avec n'importe quel type de document Office. Vous pouvez les coller dans Word ou dans PowerPoint. Mais là, en l'occurrence, si je les colle dans Excel, si vous avez Excel 365, vous pouvez potentiellement les stocker du coup dans votre OneDrive entreprise et peut-être partager cette information avec d'autres collaborateurs de votre entreprise. Une autre fonctionnalité, c'est le stockage et le partage via SharePoint 365. Donc, si vous utilisez Office 365, si vous avez les bonnes versions, si vous utilisez donc SharePoint, vous allez pouvoir exploiter directement le stockage et le partage des données en provenance de votre gestion commerciale. Alors, attention, c'est une option pour la comptabilité et la gestion. Une option, ça veut dire que c'est un coût complémentaire et c'est un abonnement supplémentaire. C'est important de le souligner, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis la V6. Et donc, l'idée et le principe, c'est que à partir du moment où vous avez Office 365, vous l'utilisez pour aller déposer manuellement l'ensemble des éléments que vous exploitez déjà. Mais maintenant, avec cette nouvelle option, vous allez pouvoir faire en sorte que les documents de votre gestion commerciale et de votre comptabilité se retrouvent également peut-être dans le dossier du client que vous allez ensuite partager au travers de la gestion des droits que vous allez faire dans votre SharePoint. Donc ça, l'intérêt, il est assez grand puisque ça va vous permettre de partager des éléments à des collaborateurs qui n'ont peut-être pas la gestion commerciale. À partir du moment où donc on est en censé V6, puisque ce stockage et partage dans Office 365 ne va fonctionner qu'à compter de la V6. Donc vous voyez qu'ici, sur cette copie d'écran, j'ai bien la possibilité d'activer le stockage. Donc on parle d'activation, c'est-à-dire qu'on parle donc de souscription à un service. Et à partir du moment où on aura fait ça, on aura la possibilité de pouvoir effectivement partager, publier les éléments. Au moment où je vais les imprimer, j'enverrai les éléments. Il y a une case à cocher en bas là, envoie dans votre espace de stockage Office 365 et je retrouverai les informations dans mon SharePoint. Et ensuite, ce SharePoint, encore une fois, je pourrai le partager les informations qui s'y trouvent avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est pour un premier niveau d'utilisation de Office 365. Maintenant, il est également possible d'acquérir des connecteurs complémentaires, donc on appelle des connecteurs Sage, et qui vont permettre en fait d'utiliser d'autres fonctionnalités. Donc on a une fonction qui s'appelle une application qui s'appelle Sage Contact. Et donc là, si on met Sage Contact pour Outlook 365, ça va être la possibilité de pouvoir associer un contact qui existe parmi donc vos contacts de votre messagerie Office 365, de l'associer à un tiers qui pourrait exister dans votre gestion commerciale. Et vous allez pouvoir créer des contacts dans SageSend à partir de Outlook 365. Donc ça, c'est un premier intérêt. L'intérêt également, c'est qu'à partir du moment où il y aura donc cette synchronisation de contacts, vous aurez la possibilité dans votre boîte mail Outlook 365 éventuellement de consulter un certain nombre d'informations relatives aux clients
et informations qui sont dans la gestion commerciale, même si vous n'en êtes pas équipé et même si potentiellement vous êtes en mobilité, vous accédez à vos mails, vous pourrez visualiser l'encours du client et les dernières bons de commande et les dernières factures. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Sage Contact. On va dire une option qui s'appelle Sage Contact. On a d'autres possibilités avec ces connecteurs Sage. C'est également la possibilité d'utiliser des fonctions ou des outils Office 365. Parmi ces outils, on retrouve Power Apps et Power Automate. Alors, peut-être qu'il faut dire Power Automate, pardon. Avec ces outils, en fait, c'est la possibilité d'utiliser ces nouvelles technologies pour réaliser des développements spécifiques avec un périmètre plus large. Power Apps, ça va nous permettre de faire des applications mobiles qui vont être connectées directement à votre gestion commerciale pour pouvoir, par exemple, accéder en mobilité alors à votre base client, certes, mais peut-être pouvoir saisir des notes suite à un rendez-vous, compléter une information sur les fiches clients, consulter un historique de commandes, donc directement à partir de votre application mobile qu'on va pouvoir construire de toutes pièces. Et puis, Power Automate, c'est un outil qui va permettre de mettre en place des processus de validation. Aujourd'hui, en standard dans la gestion commerciale, on ne sait pas faire de processus de validation, de notions de notification, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas disponibles, mais grâce à ces outils, on va être capable de mettre en place ce type de processus de validation avec justement la notion de notification, de notification par mail. Par exemple, je souhaite faire valider à mon manager les factures d'achat. Et ben, je peux très bien faire en sorte qu'à chaque fois qu'une facture d'achat est enregistrée, cette facture soit envoyée au travers d'un mail, ou en tout cas qu'il reçoive l'information comme quoi il y a une facture à valider, qu'il ait peut-être le montant de la facture à valider et qu'il puisse aller la consulter et justement qu'il puisse ou pas valider ou mettre des commentaires. Donc tout ça, je vais pouvoir le faire avec ces nouvelles technologies qui sont proposées en partenariat avec Sage et Microsoft. Donc voilà les sujets que je voulais aborder sur cette partie Sage 100 d'abord, Office 365 ensuite. On a dit que Sage 100 Cloud, c'est aussi la possibilité d'avoir de nouveaux outils de reporting et de nouveaux outils pour gérer le recouvrement. Donc là, on va passer sur la partie gestion du reporting. Alors, sur la partie gestion du reporting, avec Sage 100 Cloud, Sage nous propose d'utiliser un nouvel outil qui s'appelle Sage BI Reporting. Alors, nouveau, c'est pas si nouveau que ça. D'abord parce que c'est une solution qui existe depuis assez longtemps sur le marché et qui a fait ses preuves. Et donc, c'est une solution également qui est livrée avec Sage 100 Cloud, donc depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qui est très appréciée de l'ensemble des clients qui l'utilisent. Et qui est assez simple de prise en main. Cette solution, elle se base sur Excel. Donc, c'est-à-dire que Sage BI Reporting, en fait, c'est une solution de reporting dans Excel qui va venir se connecter en temps réel aux sources de gestion qui sont les vôtres. Alors, gestion, comptabilité, immobilisation, trésorerie, gestion de production, également Sage FRP 1000 pour ceux d'entre vous qui pourraient en être équipés, et puis également sur la paye. Alors, il y a un petit bémol sur la paye, c'est que sur la paye, on travaille sur une base de données répliquée. En tout cas, il faut lancer la mise à jour des informations de la paye vers Sage BI Reporting, puisqu'en fait, en paye, on ne travaille pas tout à fait de la même façon. La structure de la base est un peu particulière. Et puis, en paye, on a besoin de travailler sur des historiques. Je fais une parenthèse. En paye, par exemple, il va falloir que je puisse interroger le système de telle façon à ce qu'il me donne quel était mon effectif au 15 septembre 2019. Et donc, pour pouvoir faire ça,
eh ben, il faut bien que je sois allé stocker les informations au fil de l'eau parce que sinon, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Alors que sur la partie gestion, comptabilité, on travaille sur les données qui sont en temps réel et puis les interrogations ne sont pas les mêmes. Les besoins, on va dire, ne sont pas les mêmes. Donc cet outil Sage BI Reporting, c'est un outil qui est simple d'utilisation et qui va en plus vous proposer des assistants. Ces assistants, vous allez pouvoir les utiliser pour construire vos propres indicateurs, mais vous allez pouvoir aussi disposer d'un grand nombre d'états préexistants que vous allez pouvoir utiliser, connecter à vos sociétés pour pouvoir les exploiter au fil de l'eau. Donc c'est une option qui est disponible depuis Sage Cloud en remplacement des éditions pilotées qui sont en fin de vie, puisque au fur et à mesure, enfin vous n'êtes pas sans savoir pour ceux d'entre vous qui êtes équipés des éditions pilotées que la version de BO qui est livrée avec les éditions pilotées est une version très ancienne. Et au fur et à mesure des évolutions et des mises à jour Windows, on n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, ça ne marche plus. Donc de toute façon, très certainement qu'après la V6, on n'aura plus la possibilité d'utiliser les éditions pilotées. Sage BI Reporting, comment ça marche? Donc en fait, à partir d'Excel, vous allez construire vos indicateurs. On va donc se connecter aux différentes sources de données, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va pouvoir donc lire les informations en temps réel. On va ensuite, une fois qu'on aura construit ces indicateurs, pouvoir les partager. Donc soit, j'allais dire, tout simplement et de façon habituelle en tant que classeur Excel. Et ensuite, ben, le destinataire, selon qu'il a ou pas les droits Sage BI Reporting, il pourra ou pas rafraîchir les données qui sont contenues dans ce tableau. Donc tout dépend de la façon dont vous souhaitez fonctionner et des données que vous souhaitez partager. Sachant qu'on peut même imaginer partager les données au travers d'un drive, et dans ce cas-là, le collaborateur ne va pas être sur Excel, mais pourra accéder quand même à ces données et les rafraîchir. Et il existe également un automate qui va vous permettre de gérer de façon mécanique la diffusion des indicateurs. Alors, il est par exemple envisageable peut-être d'envoyer tous les mois la liste ou le fichier pardon, Excel des ventes par commercial, et ça de façon complètement mécanique, sans que vous ayez la moindre action à réaliser. Et bien entendu que chaque personne qui recevra ce tableau, si on parle des commerciaux, chacun ne recevra que le périmètre qui le concerne et pas le périmètre de ses collègues, sauf si vous avez décidé autrement. Et donc, on disait à l'instant que Sage BI Reporting, ce sont un certain nombre de classeurs qui sont mis à votre disposition. Alors, très rapidement, je vais vous montrer. Donc déjà, cette URL, elle est en accès libre. Donc, vous pouvez également aller la consulter. Elle est là. Je vérifie juste que vous puissiez visualiser mon écran. Oui, c'est le cas. Donc ici, vous voyez, on a la liste alors d'abord des connecteurs, donc c'est la structure des différents connecteurs qui sont livrés, mais on a aussi ici accès à un certain nombre de classeurs Excel que vous allez pouvoir utiliser tel quel. Donc moi, je vais ouvrir la gestion commerciale et la balance AG. Donc par exemple, la balance AG. Et j'active le contenu. Donc, je suis dans Excel, j'ai une balance AG dans Excel et j'ai une balance AG ici visuelle. Donc visuelle, ça veut dire, c'est un peu rouge. Hein. J'ai des clients qui sont très en retard. On va aller regarder ça, mais il y a beaucoup de rouge dans cette comptabilité. Alors, bon ça c'est joli, c'est un tableau Excel, mais ça ne me sert pas à grand chose parce que ce qui
serait intéressant, c'est que potentiellement, il soit connecté à ma propre base. Donc pour faire ça, à partir du moment où j'ai souscrit l'option, je vais donc accéder à je vais ouvrir ma session. Et à partir du moment où j'ouvre la session, donc déjà, vous voyez que j'ai ma barre de fonction qui a changé d'aspect puisque j'ai tout un tas d'outils qui sont apparus. Donc, un certain nombre d'assistants dont on a parlé tout à l'heure et tout un tas d'outils qui vont me permettre de travailler. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de faire une formation sur le produit, mais par contre, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'intérêt de cette solution. Maintenant, quand je double-clique sur la case, j'accède directement à la liste des dossiers, des sociétés sur lesquelles je travaille. Donc, en l'occurrence, je vais aller chercher une société. Je pourrais en prendre plusieurs. Donc moi, j'ai que 2 sociétés. Donc je peux difficilement vous montrer la multisélection. Mais en tout cas, je peux soit prendre l'intégralité des sociétés, soit une société en particulier. Donc ici, voilà, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le tableau a bougé. Et donc, je peux éventuellement... Donc vous voyez, on a directement l'encours. Je vais aller voir sur celle-ci si j'ai des choses. Ah, c'est mieux. Hop, j'ai glissé, j'ai rien pris. Bon, moi, dans ma société, les clients me doivent beaucoup d'argent et c'est très en retard. Donc ça, c'est pas lié à l'indicateur, on est d'accord, c'est juste lié à ma base de compta dans laquelle tous mes clients sont très en retard. Si je prends, donc c'est un exemple, hein, bien entendu, et vous avez la possibilité, alors non seulement d'utiliser ces indicateurs, mais on a aussi la possibilité de venir créer un état de toute pièce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir créer soit ce qu'on appelle une liste, soit un cube, soit de faire des filtres qui seraient combinés éventuellement par rapport à d'autres, ou un assistant cellule. L'assistant cellule, c'est ce qu'on peut avoir par exemple sur cette balance AG qui vient me remplir en fait mon montant d'encours pour un client en particulier. Je peux peut-être essayer si je rajoute ça. Voilà. Donc ici, vous avez la présentation de la construction de l'état. Et donc en fait, à gauche, les données sur lesquelles on travaille, la présentation et les axes sur lesquels on vient faire éventuellement des restrictions. Et ensuite ici, dans la partie centrale, les éléments qu'on récupère en restitution, avec la possibilité de faire un certain nombre de manipulations sur l'ensemble des données. Maintenant, encore une fois, si je veux créer de toutes pièces un document, ici je choisis ce qu'on appelle le modèle. Donc que ce soit, je vous disais tout à l'heure, la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de production, les IMO, la paye ou la trésor. Si je prends la gestion commerciale, par exemple, la gestion commerciale, je vais prendre les ventes. Je vais prendre les ventes et j'ai envie, par exemple, de connaître par famille article et par client, ou déjà par famille article, mon chiffre d'affaires net. Ok. Donc là, j'ai par famille article mon chiffre d'affaires net. Ce qui est quand même pas terrible, c'est que je ne sais pas sur quelle société je travaille et je ne sais pas non plus sur quelle période je travaille. On va peut-être commencer par l'année. Donc là, je vais expliquer au système qu'en fait, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ils viennent chercher l'information de la société ici et qu'ils viennent chercher l'information de l'année là. Et donc je valide.
Donc du coup, cette cellule, elle est devenue dynamique. Alors, j'ai pas fait beaucoup de ventes en 2020, on va vite s'en apercevoir. Voilà, j'ai quand même facturé 18 000 euros. Donc vous voyez que mon tableau devient dynamique. Et si je veux filtrer sur une société, bijoux, je crois que j'ai même pas ouvert l'exercice, il va nous le dire tout de suite. Ah si, j'ai ouvert l'exercice, 4 000 euros. Supposons maintenant que je veuille rajouter peut-être le représentant. Donc ce représentant, il doit être quelque part par là. Et donc je vais dire qu'en fait ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le représentant. Je vais reprendre ma société et je vais prendre peut-être 2019 et 2020. Et là, j'ai l'ensemble des ventes, chiffre d'affaires hors taxe, sur la période. Et puis si je veux en fait avoir autant de documents que, enfin pardon, autant d'onglets ici que de représentants, je vais pouvoir lui demander de faire une ventilation. Non, c'est pas là. Je vais pouvoir lui demander de faire une ventilation et il va me découper le fichier par représentant. Je pourrais mettre le représentant comme critère. Je peux aussi transformer mon tableau en tableau croisé dynamique. Je peux transformer mon tableau en tableau Office pour faire après tout un tas de présentations de telle façon à faire des calculs. Donc ça, c'était très rapidement pour vous montrer comment manipuler l'outil. Tout à l'heure, j'ai chargé un des états de gestion commerciale. Je vais l'ouvrir pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut vous proposer, ce qui est fourni en standard. Et donc, par exemple, vous allez retrouver les informations qui concernent les ventes par article et par client. Donc là, on est sur des tableaux qui reprennent les fonctionnalités d'Excel. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intérêt, c'était de pouvoir effectivement disposer d'Excel. Donc là, en fait, on a des segments. Et donc ces segments, ce sont les fonctionnalités standards d'Excel. Et donc là, je vais prendre que les factures comptabilisées sur une période en particulier. Donc là, je refais comme tout à l'heure. Peut-être que je sélectionne tout le monde sur telle ou telle période. Donc, ce type de présentation, cet autre type de présentation, donc là, je prends que les éléments qui sont ici, les éléments qui sont là, hop, toutes les données. Je peux filtrer sur un client en particulier. Un autre exemple de présentation N et N-1. Bon, bref, on en a une grande quantité. Et vous avez compris donc que ces tableaux, vous allez pouvoir les exploiter tels quels ou éventuellement les compléter. Mais à partir du moment où vous les branchez, on va dire, à vos sociétés, ils sont immédiatement opérationnels. Donc là, je le connecte sur ma société et il suffit que je mette, par exemple, la bonne période et le tableau s'actualise. Donc effectivement, sur l'année 2020, c'est le tout début, j'ai fait une seule facture, elle est là. Donc voilà ce qui nous semblait important de mettre en avant sur cette partie 7 juillet reporting. Dernière chose, dans les 5 minutes qui me restent, la partie Sage recouvrement et créance. Donc Sage recouvrement et créance, c'est également une solution complémentaire qu'on propose autour de Sage sans Cloud. Donc Sage recouvrement et créance, c'est une solution qui est SaaS, qui est complémentaire à Sage sans Cloud. Ça va nous permettre en fait d'aller avec une approche complètement différente et assez novatrice, d'aller travailler différemment sur la gestion des relances clients. En fait, la finalité, c'est d'avoir une réduction des délais de paiement de vos clients et pour vous, d'avoir une amélioration de votre encours client. Donc, si vous gagnez ne serait-ce qu'une semaine, 10 jours par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, je vous laisse faire les calculs en fonction des volumes que vous traitez, mais c'est déjà un point important.
Et donc, vous allez voir que c'est une solution qui est intuitive, qui est plutôt très simple, assez efficace, assez moderne et assez rapide à mettre en œuvre également. On parle d'un abonnement annuel, hein, souvent dans les solutions SaaS. Donc en fait, on est sur une solution SaaS dans laquelle on arrive sur un écran d'accueil. Cet écran d'accueil vous permet de visualiser tout de suite ce que vous doivent vos clients. Donc mes clients me doivent un certain montant. En l'occurrence ici, j'ai 981 000 euros dehors, j'en ai 431 000 en retard et j'en ai 550 qui ne sont pas encore en retard. Ok. Dans la partie basse de l'écran à gauche, j'ai le détail de qui me doit quoi, avec un système de notification et de notation, en fonction donc, de la façon dont les clients me payent. Et je peux voir le détail de chacune des factures, des créances que représentent ces différents montants. Je peux aussi ensuite passer à l'action, c'est-à-dire que je vais visualiser l'ensemble du montant à relancer. Et en fait, ces montants à relancer, j'ai plusieurs types de scénarios. Ces scénarios, ils sont paramétrables. Donc en fait, c'est vous, on va vous expliquer comment ça marche, qui allez personnaliser les scénarios que vous souhaitez mettre en place. Donc un scénario, c'est potentiellement une relance préventive à J-X par rapport à la date d'échéance. Cette relance préventive, elle peut être faite éventuellement par mail, par téléphone, par courrier. Ensuite, on va avoir une relance de niveau 1, une relance de niveau 2, et ou une relance de niveau 3, et ou une relance de niveau 4, tant que vous voulez. Et puis ensuite, on peut aussi programmer tout simplement un petit mail de remerciement pour dire au client merci une fois qu'il a payé. Et donc, une fois qu'on a programmé en fait ces scénarios, on a donc toutes les informations qui sont visibles dans mon écran des montants à relancer. Et quand je clique sur relancer, les éléments vont être proposés. Alors, ça dépend si on a demandé un traitement automatique ou potentiellement la possibilité d'intervenir avant de lancer le traitement. Et donc, je peux, si j'ai demandé d'accéder aux informations, je vais pouvoir avoir le détail des relances qui sont à faire, avec la possibilité éventuellement de décocher tel ou tel client que je viens peut-être d'avoir au téléphone, par exemple. Bien entendu, je vais pouvoir aussi traiter les clients selon des typologies de clients. On a bien conscience au niveau de la gestion des scénarios que certains clients ne vont pas être relancés ou relançables de la même façon. Ici, je suis positionnée sur la fiche du client Bernard et donc là, je vois le détail non seulement de ce qu'il me doit, mais aussi de toutes les activités qui ont déjà été faites sur ce compte. C'est-à-dire que ce client-là, je l'ai déjà relancé et je peux consulter à tout moment le détail de ce que je lui ai déjà envoyé. Je peux revisualiser le mail que je lui ai envoyé directement par cette interface. Dans la fiche du client, j'ai aussi accès aux détails donc, des factures qui constituent la situation de ce compte et je vois pour chacune le nombre de jours de retard avec la possibilité éventuellement d'y associer des notes pour pouvoir éventuellement compléter le suivi de mes clients. Je peux enregistrer par exemple des promesses de paiement. Le client me confirme une date de règlement et un montant, je vais le noter et ça sera stocké et relancé. Et ensuite, bien entendu, je vais pouvoir avoir un suivi de ces promesses de paiement et du coup, je pourrais plus facilement peut-être relancer un client en disant tiens, c'est bizarre, vous m'aviez promis de me payer à telle date, on est telle date et j'ai toujours rien. Vous avez aussi la possibilité de suivre l'historique des activités qui ont été réalisées sur telle ou telle période et donc la possibilité de visualiser tout ce qui a été fait. Et donc ici, la présentation des différents scénarios, donc la possibilité de personnaliser les scénarios, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va pouvoir travailler sur les différentes étapes que constitue le scénario.
Ici, sur le scénario standard, je rentre dans le détail du scénario. C'était la roue crantée qui était à droite. Et donc là, je viens indiquer, par exemple, ma relance préventive, ma prévenance. Là, je dis que c'est 8 jours avant la date d'échéance, par mail, sur un modèle de document que je peux bien entendu personnaliser. Alors, ce n'est pas un envoi automatique, ça veut dire que c'est moi qui irai dire oui ou non, j'envoie. Je pourrais le mettre en envoi automatique. Je visualise à n'importe quel moment qui nous doit quoi, éventuellement par commercial, puisque ces notions de commercial, je peux les avoir dans ma comptabilité. Je peux associer les éléments que j'ai dans ma comptabilité avec ces informations que je retrouve dans Sage recouvrement et créance pour pouvoir donc avoir cette lecture par représentant. Et après cette vue détaillée, j'ai la possibilité de l'extraire à destination d'Excel, par exemple, si je le souhaite. Et enfin, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le cash reporting. Ce cash reporting, c'est un mail qui va pouvoir être poussé de façon automatique à certains destinataires qui ont accès à Sage recouvrement créance, de telle façon à ce que ces destinataires soient informés à la fréquence que vous déterminez de qui vous doit quoi et à quelle date, et de voir également qui vous a réglé. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet de Sage sans cloud, des solutions complémentaires Sage BI Reporting, de Sage recouvrement créance, d'Office 365. Alors j'ai bien conscience que c'était un peu dense et peut-être un peu rapide, mais si vous voulez une présentation plus détaillée, plus personnalisée, bien entendu, on est à votre disposition pour le faire, donc n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir donc de vous faire cette présentation.